Salut mes petites biches, me voilà revenue de Madrid et comme prévu, j'ai fait quelques achats là-bas, donc je vais vous montrer ça. Avant de commencer, je voulais vous dire que j'avais envie de vlogger à la base, de faire un vlog de ces 4 jours passés à Madrid. J'ai filmé plusieurs séquences, hein, j'ai environ 40 minutes de vidéo brute, bien évidemment, hein, on raccourcit tout ça. Il y a quelques moments où je parle, mais c'est très décousu. En fait, je dis jamais bonjour, je dis jamais au revoir, voilà, de temps en temps, le Crollet me filmait et je disais une petite anecdote ou une petite chose comme ça, mais c'est pas du tout construit. Donc il y a des belles images, quelques fois où je parle, et puis en fait c'est tout. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas, je pense pas que je vais en faire une vidéo programmée comme tous les jeudis, mais en souvenir, et puis si vous avez envie de voir un peu Madrid, je peux la monter et je la mettrai du week-end par exemple si j'arrive à la faire assez rapidement. Je veux juste vous dire que c'est pas du tout un vrai vlog avec un début, une intro, toutes les images et puis une fin et puis merci d'avoir regardé ce vlog. Non, pas du tout. Je dois bien vous avouer que comme on était en amoureux et qu'on a beaucoup vu aussi nos amis, on a fait que ça en fait. On s'est promené, on a profité du temps à deux parce qu'on en avait bien besoin et j'étais pas vraiment dans l'esprit vlog comme quand j'étais toute seule dans la rue à New York, on va dire. Je pense que je vais le faire quand même, ne fût-ce que pour moi, avoir mon petit souvenir sur YouTube. Mais je tenais déjà à vous prévenir que si une vidéo sortait ce week-end ou dans les jours à venir, ce serait un petit bonus, on va dire. J'ai été assez raisonnable, je trouve, cette année. J'ai acheté du maquillage seulement dans les magasins Kiko et NYX. Je me suis rendu compte une fois sur place qu'il y avait un magasin NYX. Autant vous dire que ça, c'était pas possible de résister. Physiquement, mentalement, émotionnellement, voilà, pas possible. Donc j'ai un peu craqué mon slip là-bas, un tout petit peu chez Kiko, et j'ai acheté quelques vêtements dans un magasin qui s'appelle Lefties. Je ne sais pas du tout s'il y a ça en France. Je pense ne pas me tromper si je dis qu'il n'y a pas ça en Belgique en tout cas, mais bizarrement, j'étais jamais rentrée dans ce magasin avant l'année passée. Avant, j'allais toujours chez Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Zara, Mango, enfin toutes les marques espagnoles. Et ici, bah, depuis l'an dernier, Stradivarius, qui était mon temple, avec sa délicieuse odeur, son délicieux parfum, plus rien ne me va. Donc j'étais un peu dépitée. Et Lefties est venu à la rescousse. Lefties, c'est donc un magasin de vêtements, et on dirait un peu le style de Stradivarius, Pull&Bear et tout ça, mais encore moins cher, je trouve. Pas avec des prix aussi bas que chez Primark, mais quand même franchement raisonnable. Et j'ai donc fait mes quelques achats dans ce magasin. Tout d'abord, bon, ne regardez pas l'étiquette parce que j'ai essayé de l'enlever, mais je l'ai pas encore fait complètement. Je me suis acheté un t-shirt à rayures, style marinière. Alors là, THE truc à la mode de cette année, hein, on voit ça partout. J'ai craqué bien évidemment. Je vous avais dit dans mon rangement Cône-Marie, tri de garde-robe, que je recraquerais sur des trucs à ligne. C'est un t-shirt assez long et qui est un peu fendu sur le côté, comme ceci. J'ai le ticket ici, mais ils ont marqué camiseta pour les 3 t-shirts que j'ai achetés. Donc je sais qu'il y en a un à 3 euros, c'est pas celui-ci. Donc celui-ci coûte soit 6 euros, soit 8 euros. Donc autant vous dire, pas une ruine. Je me suis pris un pull jaune, un peu transparent, une matière très légère. C'est vraiment... vous ne me voyez plus. C'est vraiment pour les soirées d'été à porter, voilà, avec un top évidemment en dessous, un t-shirt, hein, vu que c'est complètement transparent. J'adore le jaune, je suis complètement dingo de cette couleur. Je suis très heureuse que ce soit une couleur qui revienne autant à la mode parce que j'adore ça. Et donc j'ai craqué. Je suis super contente de cet achat et ça m'a coûté 15 euros. Un peu plus cher, mais enfin 15 euros pour un pull, je pense que ça va encore. Alors ça, c'était le t-shirt que je me devais d'acheter. Of course, je suis toujours à la recherche de celui qui dit YouTube is my cardio. Celui-là, dès que je le vois, je le chope, mais là, blogging is my pilates, je sais pas comment on dit. Pourtant, je suis pas spécialement une grande dingo du bleu marine pour les vêtements, hein, contrairement à mon Crollet qui, lui, ne jure que par cette couleur. On l'appelle l'homme en bleu à la maison. Mais le message était trop marrant pour que je ne le prenne pas, donc je me le suis pris. Et celui-ci, donc c'était 6 ou 8 euros, je ne sais pas c'est lequel des deux. Il porte assez large, il est trop mignon. Le t-shirt à 3 euros dont je vous parlais plus tôt, c'est celui-ci, repéré par le Crollet. Leave me alone, I'm only speaking to my cat today. Ça aurait été encore mieux avec cats
au lieu de 4, mais enfin. C'est un t-shirt tout simple que j'ai trouvé plutôt marrant, plutôt mignon. Et puis pour 3 €, j'avais envie de vous dire, c'est pas vraiment, hein. On n'explose pas trop le budget en achetant un truc à 3 €. On reste dans les rayures avec une petite robe. Très difficile à montrer quand on est assis, hein. Donc je vous montre le haut. Voilà. Derrière, c'est croisé. C'est une robe courte, hein. Et elle est en matière un peu... Je sais pas, c'est bizarre comme matière. C'est pas la matière comme ça. Je sais pas si vous voyez le genre de matière que c'est. C'est un peu comme la matière des t-shirts qu'on avait dans les années 90. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Années 90 forever, bien sûr. C'est très rare que j'achète des robes de 1 et des robes courtes de 2. Mais cette année, je me suis dit qu'après tout, flûte à la fin, j'en avais marre de toujours être en long. Parce que j'avais des complexes, alors cette fois-ci, je ne sais pas si ce sera plus pour la plage, plus pour les vacances, ou si je la mettrai aussi dans la vie de tous les jours en Belgique. Mais j'ai sauté le pas et j'ai acheté une petite robe. Maintenant, il faut encore que je trouve le courage de la porter. Encouragez-moi, encouragez-moi. On pourrait former une équipe, une team de soutien entre nanas qui sont un peu complexées, mais qui ont envie de dire fuck au complexe pour cet été et pour le reste de leur vie. Cet été, on s'en fout, même si on a de la cellulite, même si on n'a pas des jambes comme ça, on se met à l'aise pour ne pas crever de chaud, ok? Allez, les bibiches d'ailleurs, on va se trouver un petit hashtag, on va appeler ça la team bibiche sans complexe. Parfait, allez, n'hésitez pas à me taguer avec ce hashtag sur les réseaux sociaux. Pour rester dans le sujet complexe et compagnie, j'ai pas l'habitude de porter des shorts, ni des jupes, ni rien du tout, vous l'aurez compris. Et j'avais même pas de pantalon 3/4, de Bermuda, ou que sais-je. Je suis tombée sur celui-ci, toujours chez Lefties, hein, tout vient de là. Il y a juste le petit truc là derrière. Je suis pas très fan moi des machins usés, rapiécés. Et... soit il y a des trous, soit il y en a pas. Mais les machins comme ça, je suis pas super fan. Mais là, c'est assez discret. Tout le devant est tout simple, on va dire, sans trou. Franchement, je suis super bien dedans. Il est super joli. Et il a coûté la modique somme de Eratom. Je me suis totalement plantée. Je me disais bien aussi que le petit pull jaune à 15 €, ça me semblait beaucoup. Le petit pull jaune coûtait 7,99 €. 7,99 € pour mes bibiches françaises. Et le short coûtait 15 €. Ça me semblait plus logique aussi. Donc 15 € pour le Bermuda en jeans et 7,99 € pour le pull jaune. Et dernier achat vêtements avant de passer au make-up, cette veste en jeans claire et sans trou, sans rien du tout, sans partie rapiécée, sans machin griffé ou n'importe quoi. J'en avais essayé une autre chez Stradivarius, mais elle était beaucoup plus raide, elle n'était pas du tout molle, je sais pas comment expliquer ça, mais elle se faisait pas à la forme du corps, elle était toute droite, et elle était jeans foncé. Et du coup, je trouvais que ça faisait plutôt années 80, parce qu'en fait ma maman a exactement la même de quand elle avait 15 ans, et elle l'a toujours, et elle la porte toujours, et elle n'a rien. Bravo maman. Et par contre celle-ci, je trouvais qu'elle faisait plutôt années 90. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai craqué? Je l'ai mise pour vous montrer, mais je ne saurais absolument pas rester avec ça, vu qu'il fait à mon avis 30 degrés dehors. Ça y est, on passe au make-up. Bon, je vous l'avais dit, je devais aller chez Kiko. Je pensais sincèrement que j'allais dévaliser le magasin, mais en fait, je ne sais pas si vous aussi, mais Kiko me tente de moins en moins. Je ne sais pas si c'est parce que, entre-temps, j'ai découvert d'autres marques qui sont tout aussi bien, voire mieux et peut-être moins chères. Je pense que vous voyez de laquelle je veux parler, hein. Pourtant, je vous promets que je ne suis pas payée pour dire du bien de cette marque, mais je l'adore. Mais donc, quand je suis allée dans le magasin, déjà c'est tout le temps bourré, hein. Faut savoir que c'est sur Gran Via, et du coup, c'est des magasins qui sont tout le temps mais pleins à craquer. Pour arriver au machin, au stand des rouges à lèvres, bonne chance, hein. Prenez un petit quart d'heure et un café, parce que c'est un peu la foire. Soit, quand je suis arrivée là, je me suis dit, les rouges à lèvres, ouais, le vernis, j'en ai déjà. J'utilise pas, enfin vous voyez bien mes ongles, hein, je mets pas du vernis tout le temps. Donc je me suis dit, Momo, va droit au but, va chercher ce qu'il te faut, parce qu'il y avait vraiment des trucs dont j'avais besoin. Et du coup, of course, je me suis racheté des Long Lasting Stick Eyeshadow. J'ai repris la teinte beige, que vous connaissez, à mon avis, aussi bien que moi, vu que je l'utilise à peu près dans toutes mes vidéos. La teinte que je mets en muqueuse
de l'œil pour agrandir le regard. C'est la teinte numéro 28. Et je me suis repris la teinte numéro 25 qui était l'espèce de petit taupe irisé légèrement, super beau, super mignon, que j'ai porté ces derniers mois et que j'avais fini bien trop vite à mon goût, du coup je m'en suis pris deux. Les Long Lasting Stick Eyeshadow sont à 4,80 € l'unité, ce que je trouve franchement peu cher payé pour la qualité de ces crayons. Psycho Momo est contente, elle a son backup de Long Lasting Stick. Si vous pouviez par contre abréger le nom, monsieur et madame de Kiko, ça m'arrangerait parce que vu que j'en parle dans toutes les vidéos, ça commence à devenir un peu long. Chez Kiko, j'ai également acheté deux eyeliners. Celui-ci, c'est la teinte numéro 103 dans la gamme Super Color Eyeliner. Super Color Eyeliner. C'est un marron que j'avais déjà acheté l'an dernier et qui s'est aussi terminé parce que je l'ai beaucoup utilisé. J'ai également pris la teinte 113 qui est difficile à décrire. Je vais essayer de vous swatcher ça. Et je pense à Emma Dolly qui a dit dans sa dernière vidéo « Pourquoi on fait toujours des swatchs en ligne et pas en cœur ?» Alors, Emma, rien que pour toi, je fais un cœur. Ici la teinte 113 et là la 103 marron et... Qu'est-ce que c'est? Je dirais que c'est une espèce de, attention, kaki slash bronze slash doré. C'est très difficile à décrire. Ouais, un bronze kaki peut-être. Très nul pour décrire les couleurs, mais je le trouvais vraiment joli. Soit pour le porter en double liner, avec un plus foncé et le trait un peu plus métallique au-dessus, ou alors tout simplement, je l'ai déjà porté tout seul, et du coup ça fait un trait de liner, mais beaucoup plus léger. Et les liners coûtent chacun 6,90 €. Ensuite, je me suis rendue dans l'antre de la tentation, j'ai nommé NYX. Je me suis acheté un mascara couleur Mint. Mint de chez Mint. Très belle couleur, je ne sais pas du tout comment je vais porter ça, peut-être juste sur les cils du bas ou en petite pointe. Comme ça a été la mode tout un moment, je sais que beaucoup de gens trouvent ça complètement affreux. Moi j'aime bien. Et puis comme j'aime bien aussi de jouer avec le maquillage et de faire des make-up un peu... Vous me connaissez, je me suis dit qu'il pourrait toujours servir. Et il coûte 6,90 €. Je n'ai pas pu résister à l'envie de m'acheter un highlighter. C'est donc un highlighter liquide, Born to Glow Liquid Illuminator, en teinte 01 Rayon de Soleil. Et il est plutôt pas mal. J'avais un peu peur parce que j'avais peur que ça fasse gras. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup dans le tube. C'est un highlighter rosé. Mais quand on l'estompe, ça reste assez... Enfin, le rose ne ressort pas trop, je trouve. Vous voyez? Ça fait plutôt clair et pas genre vous avez mis du blush à paillettes sur vos joues. Et cet highlighter coûte 8,90 €. A votre avis, si je vous dis que j'ai craqué pour un liquid suède, est-ce que vous pensez que j'ai pris une couleur passe-partout, une couleur rose, corail, ou bien le gris? J'ai donc pris la teinte Stone Fox, renard de rusée. Voilà, tout simplement merveilleux, magnifique, que puis-je dire d'autre à part que j'adore ce genre de couleur et que j'ai été très agréablement surprise de la matière en fait. C'est hyper crémeux, je ne l'ai pas encore porté plusieurs heures, hein, je l'ai juste swatché sur mes lèvres, mais hyper agréable à appliquer. Ce qui me perturbe un peu, c'est que je suis assez habituée aux embouts assez fins et petits des Lime Crime ou Makeup Academy et celui-ci est juste énormissime. Il est 2 fois la taille d'un Lime Crime. J'ai un peu plus de mal à l'appréhender, mais de toute façon je pense que c'est une couleur avec laquelle on doit être très prudente et avec laquelle on doit, à la limite, repasser les bords au pinceau. J'adore tout simplement, j'ai hâte de voir sur la longueur ce que ça donne. Dites-moi vous si vous avez déjà testé les liquides suèdes, ce que vous en pensez, mais pour le moment c'est bien parti. Pour rester dans les couleurs un peu what de flûte, je n'ai pas pu résister quand je suis passée devant. Ça faisait des mois et des mois et des mois que je voyais sur internet les macarons. Et donc je me suis acheté un bleu qui va parfaitement avec mon intérieur d'ailleurs. Il s'appelle Earl Grey. C'est assez bizarre d'ailleurs parce que les swatchs sur internet, j'aurais pas dit que c'était celui-là. Il n'est pas du tout gris, il est bleu ciel. Il est juste sublime, j'adore. Quand je l'ai mis avec le Crowley, on s'est regardé et on a dit Ichiban, lipstick for men. Alors si vous, si vous comprenez la référence, dites-le moi en commentaire parce que ça veut dire que vous faites partie des vrais. J'adore et j'ai hâte de le porter aussi. Bon, vous vous en doutez, c'est pas le genre de couleur que je vais porter pour aller faire mes courses, mais n'êtes pas à l'abri de me voir dans une vidéo avec ça sur les lèvres. Ensuite, on passe aux couleurs un peu plus traditionnelles avec deux crayons pour les lèvres qui sont des
tenez-vous bien, slide on, glide on, stay on, and definitely a turn on waterproof extreme color lip liner. This lip liner is so good, the name had to be this long. Vous vous souvenez que je vous ai fait le coup avec l'eyeliner crayon pour les yeux? Eh bien, ce sont les mêmes, mais pour les lèvres. J'ai donc de très bons espoirs à leur sujet. J'ai pris la teinte, je vais vous faire ça sur le bras, ça sera plus simple, la teinte Nude Suede Shoes et la teinte rose, Lied Rose. Suede Shoes, Lied Rose. Et en fait, je recherche de plus en plus des crayons à lèvres à mettre en base, en dessous de rouge à lèvres ou de gloss. Et je dois dire que ces crayons à lèvres tiennent très bien et sont hyper onctueux en fait. Donc quand on les met, c'est un peu crémeux, c'est pas gras, rien du tout. Mais c'est pas un crayon tout sec. Et ça, j'apprécie beaucoup. Chaque crayon coûte 6,90 €. J'adore les Butter Gloss de NYX, donc je me suis pris deux teintes que je n'avais pas encore, le Madeleine et le Gâteau des Anges. Et en fait, je les ai fait un peu correspondre avec les crayons que j'ai pris. C'est pas que c'est des duos, mais je trouvais que les deux teintes allaient bien ensemble. Et du coup, aujourd'hui, sur les lèvres, j'ai carrément fait un combo de tout ça. En contour, Lied Rose, à l'intérieur, Nude Suede Shoes, et sur toutes les lèvres, le Gâteau des Anges, et un petit peu au centre, Madeleine. Comme ça, vous avez un aperçu de tout. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs, mais je trouve que ça s'accorde plutôt bien, et donc, comme je vous ai dit, je fais l'association crayon à lèvres plus gloss au-dessus, et j'aime beaucoup. Regardez, je viens d'essuyer avec un mouchoir. Ça tient quand même plutôt bien, hein, ces petits crayons. Je me suis également pris un duo ombré pour les lèvres, qui est donc composé d'une partie plus fine, plus foncée, et d'une partie un peu plus épaisse et plus claire. Et qui a donc pour but de créer des ombrés lips comme c'est beaucoup la mode pour le moment. J'aime beaucoup la couleur, c'est... Attention, la couleur en anglais, c'est très mignon. Freckles and Speckles. Freckles, c'est les taches de rousseur. Speckles, ça doit être un truc du genre. Ils ont traduit ça par tacheture et moucheture. Voilà, ça donne... Moi, moucheture, ça me fait penser à caca de mouche. Ça donne pas vraiment envie de se mettre ça sur les lèvres, mais la couleur est très jolie. Les couleurs sont très belles. Selon le Crollet, mon expert beauté, ce sont des couleurs automnales. Donc je ne sais pas si je mettrai ça là tout de suite, mais je trouvais ça vraiment cool comme concept d'avoir les deux en un et pas devoir se casser la binette à devoir chercher quelle couleur va bien avec laquelle. Puis c'était une nouveauté que j'avais envie d'essayer. Et ce duo coûtait 9,90 €. Dernier produit, les petites biches, j'espère que vous êtes toujours là parce que moi j'ai un petit peu peur de la longueur de cette vidéo, je dois bien vous avouer. Anecdote, j'avais fini mon tour, j'avais fini de remplir mon panier, et là le Crollet me dit, j'avais vu les vernis, mais je les connais pas les vernis NYX, je sais pas s'ils sont bien ou pas bien, ça m'intéressait pas spécialement, mais c'était sans compter sur l'intervention de mon petit Crollet qui me dit, bah, t'aurais pas oublié quelque chose? En mode, enfin, Momo, toi qui adores les vernis, même si j'en mets pas souvent, j'adore en acheter. Et je fais, ouais, je sais pas, je pensais être raisonnable, tu sais, peut-être pas cette fois-ci. Bah, allez, viens voir, qui me dit, et si t'en testais, et puis à la limite, demain, on revient et on en achète d'autres. J'étais là, mais rendez-moi mon fiancé! Où est mon Crollet raisonnable? Anecdote terminée, je me suis donc jetée sur le jaune, la teinte botte de pluie, c'est mignon, c'est parfait pour la Belgique. un jaune canari, hyper beau, pas jaune fluo, pas jaune pastel, vraiment the jaune que j'ai mis sur mes orteils, je ne vous montrerai pas parce que je ne suis pas contorsionniste. Je l'aime beaucoup et ben écoutez, sur mes orteils ça tient depuis 4 jours, donc je sais que des orteils, hein, ça peut... Il y a des gens qui gardent 6 mois leur vernis sur les orteils. J'essayerai sur les mains et je vous mettrai peut-être une petite annotation en barre d'infos pour vous dire la tenue de ce vernis. Si vous connaissez les vernis NYX, que vous en possédez, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de la tenue et tout ça. En tout cas, au niveau de l'application, j'ai trouvé ça assez facile. J'aime bien le pinceau. Moi, j'aime pas les pinceaux tout fins et au bout carré. Ici, il est pas trop fin, il est moyen, je dirais. Et il a le bout légèrement arrondi. Donc, parfait. C'est pas un SI. Vous voyez les pinceaux SI européens, pas américains. Mais il est bien. Donc, contente de mon achat. Et il coûtait la modique somme de 4,90 €. Et voilà mes petites biches, c'était mes achats madrilènes. Je me rends compte qu'au début de la vidéo, j'ai dit que j'avais été assez raisonnable. Et en fait, je me rends compte que pas tellement. C'est peut-être parce que je n'ai fait que 3 magasins. Et donc, je me suis dit, ouais, ça va. Mais bon, il y a quand même quelques affaires. Hein.
J'ai acheté du backup, ok, mais ça compte quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains des produits que j'ai achetés, n'hésitez pas non plus à me donner votre avis sur mes achats vêtements, est-ce que vous aimez les marinières pour l'été, est-ce que ça va être votre trend 2016, ou est-ce que c'est complètement has-been de suivre la tendance? On fait ce qu'on veut, non? N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux pour patienter jusqu'à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi et de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!